Après le concile qui se tient à Clermont-Ferrand en 1195, des centaines de milliers de soldats anglais, français, italiens ou même allemands partirent délivrer le tombeau du Christ. Mais il n'y avait pas que des fantassins et chevaliers. Il y avait une armée de moines, d'enfants, de paysans, de femmes et de serfs rêvant de la Terre Sainte. Pour se reconnaître, ils tissent une croix rouge sur leurs habits. En 1196, toute l'Europe partit vers l'Orient, mais en Hongrie et en Bulgarie, on refusa de les nourrir gratuitement. Les Bulgares et les Hongrois noyèrent et tuèrent une grande partie des pèlerins devant Constantinople. Les croisés durent se battre face à des Italiens, des Gascons, des Gallois, etc. Mais dans Constantinople, les croisés pillèrent la ville. Il faut même cuire le lion de l'empereur byzantin, qui était leur allié. Enfin, devant Jérusalem, les croisés qui n'étaient pas morts de faim ressemblaient à des squelettes. On dit que saint André est apparu au prêtre Barthélemy et lui a montré l'emplacement de la lance qui a transpercé le Christ. Grâce à cette lance, les infidèles reculèrent et les croisés purent arriver en bas de la muraille. Le 15 juillet 1199, les croisés entrèrent dans Jérusalem, au bout de 3 jours de siège. Les croisés pillent et tuent pendant 8 jours durant. Mais c'est dans la mosquée Al-Aqsa que pendant ces 8 jours, les croisés entrèrent et tuèrent tous les musulmans qui s'étaient réfugiés dedans. Baudouin Ier, comte de Belgique, fut nommé roi de Jérusalem. Pour défendre Jérusalem, l'ordre du Temple est créé. Louis VII partit en croisade car Édesse, une ville française, fut prise par les Sarrasins. Pour délivrer Édesse, donc, la seconde croisade, il n'y avait que les Français et les Allemands, avec leur roi Conrad III. Aliénor d'Aquitaine, qui était encore mariée avec Louis VII, participe aux croisades. Après 2 combats, Conrad III, découragé, ramena chez lui le reste de son armée, tandis que le roi de France parvint à Jérusalem sous des acclamations. En 1174, un jeune roi de 13 ans parvint au trône, Baudouin IV. Il était bon et beau, mais atteint de la lèpre. Plus tard, il repoussa Saladin, le roi de Syrie, qui avait 30 000 combattants à ses côtés, tandis que lui, Baudouin IV, n'en avait que 3 000. Il fut appelé le chevalier au masque de fer, parce qu'il avait un masque, qui était en fer, pour ne pas qu'on voie son visage, car il avait la lèpre. Philippe Auguste participe à la 3e croisade avec Richard Cœur de Lion, fils d'Aliénor d'Aquitaine. Et Richard Cœur de Lion, c'est le roi d'Angleterre. Au lieu d'aller à Jérusalem, les croisés dévalisent Constantinople. Saint-Louis participe aux dernières croisades. Le roi fut emprisonné dans une petite ville. Une rançon fut donnée et la croisade fut finie. La dernière croisade fut sanglante. Saint-Louis mourut devant Tunis, ou Carthage. Le sultan écrit que les chrétiens pourraient mettre des églises et prêcher publiquement à Jérusalem et aux alentours dans tout le Moyen-Orient.